Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et c'est une première. Une étude annuelle constate pour la première fois une baisse du temps passé par les jeunes Français sur les réseaux sociaux. Oui, les moins de 13 ans sont aujourd'hui 71% à utiliser régulièrement au moins une application sociale, contre 86% l'année dernière, selon ce baromètre publié depuis 8 ans par l'agence française Even. Baisse notable pour Snapchat, TikTok, Instagram et WhatsApp. La prochaine édition du baromètre l'année prochaine va permettre de déterminer s'il s'agit d'une tendance lourde ou bien si c'est un effet saisonnier, puisqu'on a beaucoup parlé cyberharcèlement ces derniers mois. Le Parlement s'en est mêlé, votant cette année une loi pour imposer aux réseaux sociaux de refuser l'accès aux moins de 15 ans, sauf en cas d'accord parental. En fait, la plupart des plateformes interdisaient déjà l'inscription des moins de 13 ans, pour lesquelles elles n'ont pas le droit de collecter des données personnelles, mais désormais, elles vérifient davantage pour suspendre ceux qui auraient menti sur leur âge pour se faire passer pour des plus vieux. Ça peut aussi expliquer cette baisse. Selon cette étude, les enfants reçoivent le plus souvent leur premier smartphone à 11 ans. C'est une moyenne. Ils sont 83% en posséder un à 12 ans. Ils passent en moyenne 1h49 par jour sur leur smartphone. 1h49, ça peut paraître beaucoup, mais c'est 14 minutes de moins qu'en 2022. D'ailleurs, le contrôle des parents ne serait pas pour rien dans cette baisse. La moitié de ces jeunes sondés reconnaît que, si ça tenait qu'à eux, ils y passeraient davantage de temps. Bonne nouvelle ? Je trouve, oui, ouais. Tout ce qui réduit un petit peu l'espèce d'inaptitude à la concentration par l'abêtissement sur ces choses. Et si on permettait aux jeunes ce que les adultes se concèdent, la vie ne serait plus tenable. Vous savez à peu près combien de temps vous restez sur votre smartphone ? Parce que moi, j'ai aucune idée. Beaucoup plus d'une heure, parce que je tweete beaucoup. On fait des longs tweets maintenant. Ouais. Ah oui. Mais moi, j'aime pas du tout votre discours, Philippe Bigère. Non, c'est un discours de vieux schnock que nous avons. Mais non, mais cette génération, elle est comme ça. Voilà, elle est différente de nous, mais elle apprend aussi. Elle apprend aussi. Oui, mais c'est bien que ça diminue, Françoise. Oui, vous ne trouvez pas ? C'est bien que ça diminue. Si c'est mieux pour la santé mentale. Oui, en même temps, j'ai l'impression que cette génération, elle vit comme ça. Elle est plus. Moi, j'espère que mon fils Charles ne m'écoute pas, mais mon temps d'écran sur les portables, et uniquement sur les portables, est de plus de 7 heures par jour. Donc voilà. Ah oui. Oui, mais parce que vous prenez des notes, non ? Je prends des notes, je lis beaucoup de choses, etc. Non, mais là, il faut qu'on appelle la police. C'est pas possible. On pourrait appeler Fauvergue. Merci Félix Mathieu. De rien. Non, mais là, c'est la folie. Allez. C'est votre outil de travail. Ouais, on passe à la revue des tendances avec la défaite du PSG en tête ce soir. Oui, le hashtag NewPSG, le hashtag de la déculottée 4-1 face à Newcastle hier, avec notamment ce visuel de l'équipe très partagé. Paris submergé, référence à la devise de la capitale, Fluctuac nec mergitur, tangue mais ne coule pas, cela reste à prouver. D'ailleurs, en deuxième position pour les tendances France de Twitter, on trouve ce soir Newcastle, puis un peu plus loin Mbappé, beaucoup de foot sur Twitter, Mbappé qui a un peu les oreilles qui sifflent quand même.